Des membres de notre diaspora hésitent encore à franchir le pas au regard des infortunes de certains de leurs dévanciers. D'où la question de la prise en charge effective des attentes de la diaspora, qui passe très certainement par l'identification et l'évaluation de leurs besoins. Les actions et programmes existants prennent-ils suffisamment en compte les attentes de la diaspora? Quel mécanisme de collaboration entre la diaspora et les institutions? Quelles sont les attentes de la diaspora par rapport à sa prise en compte dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement ivoirien? Et des mots-clés me sont venus en tête: investissement, développement socio-économique, incitation, intégration, économie, stabilité politique, environnement des affaires et inclusion. Nous sommes tous d'accord de ce que j'ai vécu, que les banques en Côte d'Ivoire n'accompagnent pas. Mais j'ai quelques petites astuces que je peux déjà conseiller à toutes les personnes qui essayent de venir s'installer en Côte d'Ivoire. C'est déjà de se rapprocher du CPC, de créer son entreprise, par la suite de s'inscrire en tant que fournisseur de l'État, parce que beaucoup de personnes veulent s'installer mais ne sont pas informées de cette possibilité. Et une fois qu'on est fournisseur de l'État, que ce soit en denrées alimentaires, en véhicules, en tout, l'État en fait est preneur de tout. Une fois qu'on remplit ces conditions, on peut accéder à des marchés, comme moi j'ai pu accéder aujourd'hui. Je suis installé en Côte d'Ivoire depuis 2018. J'étais à une autre banque que je ne vais pas citer, mais qui, comme je dis, était un gars d'argent qui ne m'a jamais autorisé une seule ligne de crédit. Et par la grâce de Dieu, depuis 1 an, Coris m'accompagne et je peux vous dire que je suis satisfaite. Inscrivez-vous sur le fichier des fournisseurs de l'État. Vous pourrez répondre aux différents appels d'offres et par la suite pouvoir postuler et être retenu si vos compétences le permettent. Et la raison du départ des jeunes de Côte d'Ivoire vers d'autres origines, c'est la recherche des meilleures opportunités. Donc plus de 90% des jeunes, quand ils retournent en Côte d'Ivoire, c'était la recherche de meilleures opportunités. Et donc c'est quand même deux cibles un peu différentes. Dans cette cartographie-là, on parle de la diaspora ivoirienne qualifiée et installée de manière régulière en France. Après, je vous encourage encore une fois d'aller chercher ce two-pager parce qu'il y a des dispositifs en votre faveur pour la diaspora. Il y a des liens de la DGE sur les compétences. On a parlé aussi des comptes diaspora dans les banques. Donc, il y a la possibilité d'ouvrir un compte diaspora dans la majorité des banques ivoiriennes. Et donc, je pense qu'un des défis qu'il y a à tous les pays du projet, c'est de pouvoir réussir à bien comptabiliser et bien à savoir quel est l'engagement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il faut aussi le souligner. Et qu'à l'aune, je dirais, d'un travail qui peut être mené effectivement avec le législateur et effectivement le gouvernement pour bien mesurer effectivement tout l'engagement que mène l'État dans ces questions-là. Et au-delà de la question effectivement de la mesure, si on regarde les deux niveaux, j'en prends juste un exemple, au travers du projet CRPM, au niveau local, on s'est aperçu que certains territoires, notamment dans certains pays, ont fait ces exercices-là de pouvoir mesurer et identifier. Autre élément, et qui peut être aussi intéressant des territoires, c'est la capacité que vos territoires, parce que vous êtes les seuls à savoir où se trouve votre diaspora dans le monde. Et donc, il y a certaines communautés, certains territoires qui ont décidé d'assurer le recensement de la diaspora issue d'un territoire par la diaspora elle-même, à arriver à identifier, et que chaque année, dans le cadre du plan de développement local, ils intègrent un chapitre sur la diaspora du territoire, avec des chiffres qui sont donnés par la diaspora elle-même. Donc, par ces types d'outils, on peut imaginer des choses qui permettent le lien entre les diasporas et vos territoires au regard de la mesure, je dirais, du soutien et même de pouvoir bien mesurer où se trouve votre diaspora dans le monde. L'AFD a en l'occurrence abondé un fonds de garantie destiné à couvrir les risques au bénéfice de certains entrepreneurs embarqués dans un projet de retour
pour nous, la clé du succès, hein, si on souhaite mobiliser les banques de la place, les banques commerciales, c'est de les associer autant que faire se peut à la gouvernance de ces fonds de garantie, en fait. C'est que des gens du milieu, des gens des affaires, participent en fait à la réflexion même de l'entrepreneur sur ce qu'il souhaite faire. La question de la réinsertion, de la réintégration, là encore, je pense qu'il faut être hyper vigilant sur les cibles et sur de qui parle-t-on en fait. C'est pas du tout la même chose de parler de quelqu'un de la diaspora qui est plus public, un capital financier, un capital culturel, un capital qui est là, qui peut s'exprimer en Côte d'Ivoire, de parler de quelqu'un qui effectivement s'est retrouvé dans une situation précaire en Tunisie et qui a été contraint de rentrer souvent dans une large mesure de manière involontaire. Donc là, l'idée, c'est de construire aussi avec les partenaires institutionnels des dispositifs adaptés en fait aux spécificités de ces publics-là. Encore une fois, en s'inscrivant autant que faire se peut dans les politiques publiques déjà existantes.